Donc, on va vous présenter le programme de la formation continue qui s'intitule Tocatiera Fibre, culture constructive des matériaux géo et biosourcés. Donc, pour commencer, en fait, on va vous présenter le concept Tocatiera, donc, qui est à la base un événement pédagogique qui a lieu à l'école d'architecture de Toulouse au moment de la rentrée chaque année depuis 2018. C'est un événement qui dure une semaine et qui a lieu dans les jardins de l'école. Tocatiera, donc c'est un événement qui met en place en fait une pédagogie par l'expérience. L'idée, c'est que les étudiants puissent, par la pratique, comprendre certaines choses et puis ensuite les développer tout au long de l'année dans les cours. Le point central de Tocatiera, c'est vraiment les matériaux biosourcés, géosourcés. L'idée, c'est de sensibiliser les étudiants à la fois à l'utilisation de ces matériaux, mais aussi aux enjeux autour de la construction écologique. Autre chose qui est très important dans le concept Tocatiera, c'est vraiment de développer le rapprochement avec les artisans, de mettre en lien en fait des étudiants avec des artisans et de provoquer cette rencontre qui apporte beaucoup de choses et pas seulement sur le plan technique, c'est aussi la découverte d'une autre approche et d'un autre regard sur les ressources, sur les matériaux. Tocatiera, c'est un événement donc pédagogique qui essaye de mettre en place des expériences diverses avec à la fois des ateliers pratiques, comme on vient de le voir, mais aussi des visites de bâtiments, des conférences qui permettent de rencontrer des acteurs du terrain et une exposition qui a lieu au sein de l'école en fait pendant un mois. Donc là, pour la 4e édition de Tocatiera, cette année, le matériau qui sera à l'honneur, c'est les fibres végétales. Et donc, on va proposer à la fois une exposition qui présentera donc les lauréats du concours Fibra Award. On aura aussi des conférences qui se dérouleront tous les soirs, donc du 13 septembre au 16 septembre, avec Dominique Gauzin-Muller, Dauphin Architecture de Bordeaux, le collectif Carpe et Luc Floissac. Ensuite, on aura des ateliers et des visites qui seront réservés aux étudiants pendant toute la semaine. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'utiliser ce concept de Tocatiera qui existe et qui est donc dans le programme des étudiants de première année, qui est un enseignement, et d'essayer de le développer pour les professionnels, donc de réutiliser ce concept et de l'adapter à un autre public. Donc c'est ça qu'on vous présente ce matin et qu'on essaye de mettre en place donc pour la rentrée. Donc l'idée en fait c'est de proposer une formation qui aura lieu sur 2 jours différents. Un premier jour qui serait le 9 septembre, donc avec plutôt la question des matériaux géosourcés et notamment la terre. Avec la présence et l'intervention d'Alain Marcom, qui est à la fois maçon, qui est spécialisé dans l'utilisation de la terre, mais aussi qui est un membre actif d'Envirobat et qui a participé à la rédaction des guides des bonnes pratiques. On a ensuite une deuxième journée prévue le 16 septembre avec là plutôt les matériaux biosourcés et notamment la paille, puisqu'on aura comme intervenant Luc Floissac, qui lui aussi est spécialisé donc sur toutes les questions de réglementation, mais qui a participé à rédiger ces documents en fait techniques et normatifs, mais aussi qui a participé aux réflexions sur la réglementation. Donc voilà comment en fait on va essayer de faire le lien entre un concept qui à la base était un enseignement et prévu pour des étudiants et comment on va essayer de l'adapter à des professionnels. Donc je vous laisse ma collègue Nathalie présenter un petit peu le contenu de la formation pour des professionnels. Merci Clémentine pour la présentation du concept. Donc la déclinaison pour la formation continue. Le premier jour donc, est dédié à la matière géosourcée. Donc ça débutera avec une présentation donc, intitulée Un tour du monde des cultures constructives locales de l'architecture en terre crue, donc, qui sera présentée par Juan Trabanino, donc, qui va permettre de contextualiser l'architecture vernaculaire et contemporaine
de la terre crue à l'échelle mondiale. Après donc cette introduction donc, sur les vestiges autant archéologiques que sur les techniques constructives, le patrimoine vernaculaire et l'architecture contemporaine, ça va permettre donc de contextualiser la terre crue aujourd'hui à l'échelle architecturale, de l'échelle de la matière à l'échelle architecturale. Donc sera ensuite suivi d'une intervention donc, de Alain Marcom, donc, sur le cadre juridique, donc concrètement, comment aujourd'hui en France on construit en terre crue, donc avec l'appui des guides de bonne pratique, et développer un regard critique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la terre crue, quels sont les points forts, les limites et quels sont les leviers pour dépasser les limites. L'après-midi, donc, sera une visite d'un bâtiment donc, qui s'appelle EcoCert. L'objectif est de comprendre comment un projet donc, de grande envergure, on est sur un bâtiment tertiaire, a intégré des matériaux géobiosourcés. Donc là, en l'occurrence, on est sur une ossature bois avec du remplissage paille. Et donc, tout l'impact que ça a eu au temps constructif et puis comment ça s'immisce aussi dans une architecture environnementale au sens large. Et donc, c'est une visite qui sera donc, sous forme d'étude de cas et présentée par le maître d'œuvre, donc Jean-François Coulard. Ensuite, donc, le second jour sera pendant les ateliers de Tocatiel à l'école d'architecture. Donc, il y aura les premières années qui seront sur les ateliers de tissage, etc. Et pour la formation continue, les ateliers débuteront aussi dans le jardin avec les ateliers AMACO. Donc, les ateliers AMACO, c'est en fait des petites expérimentations qui permettent de comprendre les phénomènes physiques et chimiques de la matière première. Donc, on est vraiment sur des croisements des domaines de la science, des domaines de la technique, de l'art et de l'architecture, c'est-à-dire de mettre en avant le potentiel constructif, mais à partir de la matière première, et aussi esthétique, parce qu'on verra qu'il y a des liens, mais tout en questionnant donc, sur les fibres, la question de la traction, par exemple, ou la question du renfort, de manière à pouvoir accompagner des questionnements de la matière naturelle disponible vers un matériau de construction. Donc après cette échelle de la matière, la seconde partie de la matinée est sur la mise en œuvre. Donc ça sera un atelier la terre et la fibre pour expérimenter la mise en œuvre du torchis et de la terre allégée. Donc ça sera encadré par Juan Trabanino et Macarena. Ça va être vraiment donc, de questionner avec des artisans de la question de la mise en œuvre, comment on fait les mélanges, comment on passe au support pour être vraiment immergé dans la matière. L'après-midi, donc, pour faire écho à la première journée, donc, il y a d'abord un tour du monde des cultures constructives locales en fibre qui sera effectué à partir de l'exposition qui sera dans les couloirs de l'école d'architecture, de l'exposition Fibre Award, et donc qui sera accompagnée par Clémentine Laborderie. L'objectif, ça sera de faire un tour d'horizon des bâtiments aujourd'hui qui sont construits à partir de fibres et de se questionner sur leurs atouts, leurs limites, comment les dépasser, toujours dans la même logique. La seconde partie de l'après-midi, donc on retrouve la question du cadre réglementaire, donc sur la construction en paille cette fois-ci. Donc ça sera une visioconférence avec Luc Floissac. Ça va permettre d'aborder 3 principaux points. Donc Luc Floissac est l'auteur du livre Construire en paille. Il est aussi l'auteur du logiciel Cocombim, donc sur l'analyse de cycle de vie. Donc ça va permettre de faire un point sur les règles professionnelles de la construction en paille, sur lesquelles il a activement participé. Très rapidement de faire une synthèse sur l'analyse de cycle de vie dynamique pour faire le lien par rapport à la RE 2020, c'est-à-dire en quoi l'analyse de cycle de vie dynamique permet de valoriser les matériaux géobiosourcés pour la RE 2020. Donc comprendre un peu la boîte noire qu'il y a derrière les enjeux réglementaires et bien entendu se projeter vers l'avenir avec la RE 2020. Dans la dernière partie de journée, donc à 18h, tous les jours de la semaine de Tocatiel, il y a une conférence. Et le jeudi soir, donc c'est une conférence qui est en continuité avec la journée de la formation continue, qui sera toujours menée par Luc Floissac, qui sera un peu plus large
qui concerne la construction en paille, avec plus peut-être des questions de mise en œuvre dans la logique de son livre. Donc voilà pour les 2 journées de formation continue qui s'intègrent dans la proposition pédagogique de Tocatiel. Si jamais vous voulez plus d'informations ou plus de compléments par rapport à ce qu'on vient de présenter, vous pouvez contacter Annie Montovani à l'école d'architecture de Toulouse. Merci. Merci.